C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? La démocratie américaine est-elle la démocratie française? Vous savez que les présidents sont élus par les grands électeurs aux États-Unis. Est-ce que c'est comme ça en France? Est-ce que c'est comme ça en Angleterre ou en Allemagne? Alors quand on parle de démocratie, il faut savoir ce que c'est la démocratie. C'est à nous, on a vendu ça, puisque nous sommes des perroquets, et nous répétons, comme si on n'a jamais dirigé quelque État que ce soit dans nos pays, sans tenir compte de nos coutumes, de nos conceptions, de nos visions. Je prends un exemple simple, hein, la tentative du président d'être éternel. Parce que chez nous, dans la tradition, on ne peut pas chef et puis après, on ne peut chef. C'est notre tradition, ça. Donc ça déteint nécessairement sur la vie. On ne tient compte de rien du tout. Et on vient nous parler de démocratie. C'est quoi la démocratie? Le meilleur système. En quoi c'est le meilleur système? C'est des questions importantes. C'est un luxe, ce que vous êtes en train de dire là, pour notre pays. C'est un luxe pour l'Afrique. De dire que bon, voilà un président libéral, voilà un parti politique qui est progressiste, un parti politique qui est de gauche, etc. Oui, c'est très bien. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le système politique, voyez-vous, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce sujet-là. Notre modèle de gouvernance n'est pas adapté à nous-mêmes. C'est pas adapté. Ça souffre de quoi? L'habit que nous sommes cousus au sortir de la conférence nationale, là, cet habit ne nous sied pas. C'est étonnant quand même, venant de l'acteur politique. Non, c'est pas pour la première fois que je le dis. Hein. Ça, je ne sais pas si j'ai déjà fait un plateau sur lequel je ne l'ai pas dit. Donc, normalement, le système qu'on doit mettre en place dans notre pays, c'est un système qui permettra à nous tous de nous mettre ensemble pour construire ce pays. On n'a pas le même point de vue, c'est le droit à la différence, c'est un fondement de la démocratie. Je suis d'accord, très d'accord avec ça. On peut faire des compétitions électorales. Élections présidentielles, élections législatives, élections communales, etc. Mais à la fin de ces élections-là, lorsque on aura choisi un d'entre nous ou des gens parmi nous pour le boulot, les autres doivent se mettre autour pour travailler. C'est pourquoi pour Moël Bénin, c'est un luxe pour notre pays que chaque président arrive au pouvoir avec un programme propre à lui. C'est un luxe. Nous devons nous asseoir pour penser, imaginer notre pays, ce qui doit être dans 100 ans, et pouvoir écrire une loi-programme qui devait être imposée à chaque président qui arrive au pouvoir. Cette loi-programme doit être constitutionnalisée. On prend notre pays, on le projette. On dit, voilà, on fait ci, on définit les priorités. Et chacun vient, il fait sa part. Si son mandat finit, il part. Celui qui vient va prendre le train pour continuer et on sera sans arrêt en train de tisser la nouvelle corde qu'il y a prévue au bout de l'ancienne. Mais ce que nous observons est que, bon, quelqu'un vient, il fait 5 ans, il fait 10 ans, il fait quelque chose, l'autre vient, il remet tout en cause, et puis il fait pour lui, l'autre aussi vient, il remet... C'est un luxe. Alors, est-ce que vous êtes en train de remettre en cause les résultats issus de la conférence des forces vives de la... Puisque c'est là, justement, que nous avons tous ensemble pris cette option-là, qui est mise en œuvre aujourd'hui. Oui, je remets en cause, je n'ai jamais pas partagé ça. Je vous ai dit que la conférence nationale de février 90 a enfanté un poison là pour... Mais vous racontez les Béninois quand vous parlez de cette référence de notre modèle démocratique. Voilà, parce que vous appelez ça modèle que nous sommes toujours en train d'en souffrir. Nous sommes toujours en train d'en souffrir. C'est pas un modèle, ça. Mais Jacques Kayadji, est-ce que l'alternance idéologique empêche de construire un État? Les plus grandes démocraties ont des niveaux de développement intéressants, mais les gens se sont toujours succédés les uns après les autres et ont toujours proposé des idées différentes de celles de leurs prédécesseurs. Non, dans les pays normaux, là,
il y a un minimum sur lequel on s'entend. Je ne vois pas un président français venir au pouvoir et remettre en cause tout. Et non, c'est pas possible. Ce que je dis là, il est profond. Il est profond. Hein? Donc, je dis les mots idéologiques. Fouillez bien l'Afrique, fouillez bien le monde. Et vous allez voir que chaque pays avait ses spécificités. Allez au Japon. Vous pensez que c'est le modèle français qui se passe au Japon? Allez même au Royaume-Uni, qui n'est pas très loin de la France. Vous pensez que c'est le système français? Et vous voulez que allez en Belgique, allez au Maroc, allez même aux États-Unis. Vous pensez que c'est le même système américain qui est en France? Le pouvoir que le droit positif béninois a donné au peuple béninois, le droit positif américain ne l'a pas donné au peuple américain. Vous savez que pour choisir le président de la République aux États-Unis, ce n'est pas le vote populaire qui permet. Les grands électeurs sont élus à leur tour aussi. Oui, ça veut dire que aux États-Unis, les gens ils trouvent le pouvoir suprême de chef d'État tellement important qu'ils n'ont pas voulu que ça soit rien que par le vote populaire que le président de la République américaine soit choisi. Mais Jacques, est-ce qu'on a fini d'expérimenter ce que nous faisons? Aucun parti politique béninois n'a jamais accédé à la magistrature suprême. Ce sont toujours des hommes forts. Dans un contexte comme ça, est-ce qu'on peut critiquer quelque chose qu'on n'a jamais mis en œuvre? Là, vous êtes en train de mettre sans arrêt de l'eau dans mon... C'est comme ça qu'on dit, non? Vous êtes en train de... Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. À mon moulin. Oui. Parce que si vous mettez en place un système politique, et depuis 30 ans, aucun parti politique n'arrive à... Aucun responsable, aucun membre de parti politique n'arrive à accéder au pouvoir. Vous pensez que ce système est un système bon? Alors qu'on dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Vous pensez que c'est non? Tout ça que vous dites là, vous ne faites que mettre de l'eau dans mon moulin pour montrer que le système que nous avons choisi à la conférence nationale, là, c'est un mauvais système. Et ceux qui ont mis en place ce système-là, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas participé aux luttes qui ont fait tomber le régime de Mathieu Kérékou. C'est des gens qui ont fui le combat. Et ils ont attendu qu'on les appelle pour cette conférence nationale-là. Ils sont venus, ils ont fait des choses. Ils ont taillé la Constitution sur mesure. Donc, il fallait quand même trouver le juste milieu pour avancer. Vous savez qu'à la conférence, à un moment donné, les débats se sont achoppés. On n'a pas eu véritablement un point de vue qui a été soutenu par tout le monde. Il fallait trouver le juste milieu. C'est à son corps défendant que le président Mathieu Kérékou lui-même, pour l'intérêt supérieur de la nation, a accepté même les résultats de la conférence. C'est faux. C'est faux et archi faux. Bon, dites-nous ce que vous D'abord, le renouveau démocratique hérité de la conférence nationale, si nous estimons au Bénin que c'est un bien, il est un bien mal acquis. Et un bien mal acquis ne profite jamais. Pourquoi il dit que c'est un bien mal acquis? Qui sont ceux qui, dans ce pays, ont bataillé dur pour faire tomber le régime de Mathieu Kérékou? C'est les communistes. Vous ne pouvez rien faire dans cette époque-là et laisser de côté les communistes. Vous ne pouvez pas le faire. D'abord, ils l'ont fait. Ils les ont mis de côté. Non, mais Robert Dosso, président du comité préparatoire, raconte qu'ils ont été invités, mais qu'ils ont décidé de ne pas venir. Écoutez. Je ne veux pas aller trop sur ce terrain-là. D'accord? Je sais. Mais je ne veux pas répéter ce que je sais ici. Mais je dis, supposons même qu'ils aient refusé. Supposons qu'ils aient refusé. Et que bon, on ait fait la conférence nationale, et puis bon, on s'en jeu. Il faut tenir compte de ces personnes-là. Jetez un coup d'œil dans notre offre de législature. La première chose que nous avons proposée, c'est de rendre justice à ces hommes et à ces femmes-là qui se sont battus pour que nous ayons ce bien
Mais s'ils ne viennent pas autour de la table pour défendre leur position, c'est ce que je disais. Oui. Lorsque je dis par exemple qu'on a trouvé une solution pour avancer, parce que c'était bloqué. Moi, je vais vous donner un exemple qui va vous montrer que ces personnes-là, je les respecte. Parce que, en fait, quand je condamne la conférence nationale, je dois quand même être honnête en reconnaissant que quelque chose a au moins été réussi à cette conférence nationale-là. Qu'est-ce qui a réussi? On a pu mettre toutes les sensibilités autour de la table, même si je dénonce le fait qu'on n'ait pas tout fait pour que ceux qui ont perdu de leur jeunesse, ceux qui ont perdu de leur vie... Vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui ont perdu de tout, qu'on n'ait pas tout fait pour les mettre. Et que par la suite, lorsque l'expérience a démarré, qu'on n'ait pas tout fait pour essayer de les... C'était le multipartisme intégral. Le PCD a participé à des législatives, à beaucoup d'élections. Écoutez, lorsque vous faites de là, vous élevez l'argent au niveau de Dieu et que vous ne pouvez plus rien faire. Au Bénin, vous ne pouvez rien faire par les idées. Rien faire. Donc, dans ces conditions-là, vous pensez qu'un parti communiste comme le Parti communiste peut participer à une élection et gagner? Et comment se le alors aujourd'hui le système partisan, bien que l'argent ait pris du poids encore dans cette réforme? Mais je vous ai dit tout à l'heure que, à part la réduction du nombre de partis politiques, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir sur la réforme du système partisan. Et même, on doit aller plus loin. On doit remettre en cause le modèle démocratique issu de la conférence nationale. Je disais que je vais vous donner un exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on est mis dans notre constitution que pour être candidat aux élections législatives, il faut avoir bouclé 1 an de résidence? Vous comprenez ça? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez compris la motivation de cette disposition dans la Constitution? On était dans un contexte politique, beaucoup d'exilés étaient revenus, beaucoup de gens étaient revenus, on voulait peut-être éprouver. Et c'est pourquoi on va dire que pour aller aux élections législatives de 1991, d'accord, il faut avoir résidé au Bénin pendant 1 an. Et quand on le dit, pour le poste de président de la République même, on a dit qu'il suffit de résider au Bénin pendant la période des élections. Ce n'est pas une contradiction, ça. Et je sais pourquoi les gens là ont fait ça. C'était pourquoi? Parce que lorsque le président Kérékou, père son âme, avait demandé à nos compatriotes qui étaient à l'extérieur de rentrer, beaucoup n'étaient pas rentrés. D'accord? Ceux qui sont venus, ils n'ont pas voulu que d'autres les rejoignent. Ils n'ont pas voulu ça. Au moins pour les élections législatives de 1991, là, ils ne veulent pas. Ils ont voulu être les seuls à pouvoir participer à ces élections-là. Mais comment nous allons faire pour empêcher ces gens-là qui ne sont pas venus au Bénin au moment de... Puisque on a fait la conférence nationale en février, je crois, hein, en février 1990. Et les élections, je crois que la Constitution finalement a eu lieu en décembre. Le 11 décembre 90. D'accord. Donc, quand vous voyez la date des premières élections législatives, ceux qui ne sont pas venus à la conférence n'avaient aucune chance de résider au Bénin pendant 1 an. D'accord. Donc, c'est l'exclusion là. Ça a commencé par là. Est-ce qu'on peut conclure que le Bénin, les problèmes que le Bénin a connus sont dus un peu à la mentalité de ses cadres? Oui, bon, en tout cas, moi, je ne veux pas aller là, mais je dis simplement que on a mis dans la Constitution cette disposition d'exclusion, mais on ne s'est pas arrêté là. On avait peur du président Zissou, on avait peur du président Omanegbe, etc., etc. Et on ne voulait pas qu'il soit candidat. Et on a inventé, n'est-ce pas, la limitation d'âge, 70 ans. C'est 70 ans qui était leur préoccupation. Mais comme ils ne peuvent pas fixer le sommet sans fixer la base, ils ont mis 40 ans.
comme si vous n'avez pas 40 ans, vous ne pouvez pas diriger le pays. On a vu un président en France qui a moins de 40 ans qui a pu diriger toute la France. Si vous cherchez à comprendre pourquoi on a mis ces barrières-là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ceux qui parlent d'exclusion aujourd'hui, là, notre République d'aujourd'hui a été fondée sur l'exclusion. Et c'est ça qui nous pourchasse. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, revenons sur le congrès de Moël Bénin, la réforme du système partisan, si j'ai bien pris note, résolument en marche, c'est le thème de ce premier congrès. Alors, pourquoi ce choix? Et quel intérêt a-t-il pour les militants de Moël Bénin? Bon, on a choisi ce thème-là pour donner une réponse au peuple béninois. Une réponse d'abord en notre sein, parce que quand nous avons créé Moël Bénin, les gens pensaient que bon, c'est de petits enfants, c'est des rigolos qui ont créé le parti et que bon, ça ne va pas faire long feu. Et on a commencé par faire feu de tout bois pour que le parti disparaisse par fusion ou chose là. Nous avons résisté. Et donc, par quel secret déjà? Ça a toujours étonné que le PRD d'Adrien Ngouedji, héritier de toutes ces années du renouveau démocratique, que d'autres partis également rentrent dans la masse, et que Moël Bénin est né en 2018, soit toujours sur l'échiquier. Quel est votre secret en vrai? Parce que, vous savez, le système politique qui est en place, qui est un mauvais système, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, savent que c'est mauvais, que ce n'est pas adapté à notre contexte, mais chacun attend son tour pour en profiter. Chacun attend son tour pour en profiter. Donc, Moël Bénin n'est pas dans cela. Moël Bénin veut travailler, ça peut prendre du temps. Veut travailler pour que nous puissions mettre en place un mode de gouvernance qui nous ressemble. Nous l'avons dit. Nous n'avons pas été les premiers à commencer par le dire. Il y a d'autres acteurs politiques qui l'ont dit avant nous. Lorsque, si vous voyez par exemple la dynamique du changement pour un Bénin de debout de Mme Zanou, elle en a parlé. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, on a vu un député sur la tribune de Nations Unies qui l'a martelé dans les jours qui précèdent là. Il y a le président Obasanjo qui le dit. Donc, ça fait du chemin. À un moment donné, on va comprendre que on ne peut pas, la démocratie que les gens ont voulu nous injecter là. Si c'était pour nous faire du bien, ils n'allaient pas nous envoyer ça. La démocratie est un principe universel. Si les régimes politiques varient, mais la démocratie est un principe universel. Si le modèle démocratique que les gens nous ont imposé en 1990 devrait aider l'Afrique à se développer, les gens ne vont jamais nous Les gens nous l'ont imposé ou les événements non, ça a été imposé. Vous savez, vous avez peut-être oublié le discours de la boule. Moi, je n'ai pas oublié. Hein. Donc, si ce modèle démocratique devait nous amener à nous développer là, ces gens-là que vous connaissez, qui nous donnent ça, et qui nous permettent de nous chamailler entre nous, et de faire en sorte qu'on fasse des élections comme ça, on désigne quelqu'un, bon, ce n'est pas bon pour nous. Mais ce que vous dites là, qui va changer les choses? Parce que là, si on doit engager véritablement le processus, ça doit passer par les députés que nous avons à l'Assemblée nationale, où on va organiser encore une conférence. Un référendum carrément, voilà, pour revoir notre constitution. Pour revoir tout cela, parce que là, je vois que vous avez véritablement, c'est un système que vous envisagez, vous aimeriez qu'on change pour permettre d'avoir un modèle démocratique typiquement béninois. Bien sûr. Voilà. Mais, au moins africain. Africain. Au moins africain. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, il y aura des spécificités, mais globalement, là, le système occidental ne nous sied pas. Comment y arriver? Il faut qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas un problème de députés. Ce n'est pas un problème de gouvernement. C'est un problème de nous tous. On doit pouvoir avoir une assise. On peut l'appeler assise nationale. On peut l'appeler comme on veut. Mais on doit se réunir. Tout le monde, qu'on soit politique, qu'on soit syndicat, qu'on soit
religieux, qu'on soit de nos traditions, qu'on soit ceci, qu'on soit artiste, qu'on soit journaliste. On doit se mettre ensemble. Et chacun va amener son idée. Moi, Bénin a son idée, mais ce n'est pas l'idée. On met notre idée sur la table. D'autres composantes du Bénin, ils mettent également leur idée. On en fait une synthèse pour sortir quelque chose pour notre pays. On ne peut pas être en train de dire les mêmes choses chaque fois. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Bénin, qu'on dise que bon, quelqu'un peut être président et s'il fait 10 ans, il ne sera plus président? Est-ce que c'est normal? Si je dis ça maintenant, ceux qui font des réflexions superficielles vont dire bon, il veut que le parti talent reste au pouvoir à vie. C'est pas ça le problème. Dans notre contexte là, c'est ça qu'on dit chez nous, non? Et vous ne pouvez pas vouloir mettre en place un mode de gouvernance sans tenir compte de ça. D'accord? On parle par exemple de séparation des pouvoirs au Bénin. En Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je dis souvent que celui qui a mis, si vous mettez du poisson fumé, par exemple, à côté d'un chat, parce que le chat vous a promis que lui ne va pas bouffer le poisson fumé, si vous mettez ce poisson fumé et qu'il le bouffe, la faute, c'est pas au chat. Hein. La faute, c'est celui qui sait que le chat ne laisse pas passer le poisson fumé et a mis le poisson fumé à côté. Donc, il ne peut pas avoir de séparation de pouvoir dans un pays. Jacques Ayadi, je ne vous interromps pas, mais est-ce que vous savez que le modèle politique que vous tentez d'avoir a existé dans d'autres civilisations? C'est lequel je vais avoir? Je le vois se rapprocher de l'aristocratie quand vous parlez par exemple non, manque de séparation de pouvoir. C'est tout sauf de la démocratie. Est-ce que vous savez la démocratie, c'est finalement le meilleur dans tous les mauvais systèmes qu'on puisse avoir politiquement selon l'histoire du monde? C'est faux. C'est faux. D'abord, la démocratie n'est pas une donnée figée. Ça évolue. Mais ça a des principes universels qui sont cardinaux. Lorsque vous allez en Belgique aujourd'hui, ils font de la démocratie, mais ils font de la monarchie démocratique. Ça, c'est un régime politique. Ça, c'est pas, le régime politique n'est pas le mode de gouvernance. La démocratie, c'est le mode de gouvernance, mais le régime politique est tout autre. On peut opter pour la monarchie, pour la république, pour une confédération. Mais le mode de gouvernance, c'est autre chose. Mais nous, on a opté pourquoi? Pour une république. Et une république même présidentialiste. Le président de la république est très fort parce que dans notre sociologie, le chef, il est fort. Ah, ok, c'est bon. Continuez. En tout cas, nous persistons et nous signons pour dire que ce modèle n'est pas adapté. Parce que lorsque nous sommes dans un pays de reconnaissance et d'ingratitude, les deux à la fois, ça peut vous paraître un peu bizarre. On ne peut pas écrire dans une constitution que tu m'as nommé, je ne te connais plus. C'est faux. Dans notre contexte, c'est faux. Parce que, et là, attends, on fait une peur. Vous comprenez ça? Mais tous les Béninois ne comprennent pas. Moi, je ne peux que dire ça. Parce que lui, il comprend, il va peut-être expliquer. Agbidi connu en Agbidi Banoui. D'accord? C'est ce que nous disons. Nous sommes un peu de gratitude. Donc, quelqu'un m'a mis à une position. Et je sais que cette position, il me procure ceci, il me procure cela. Vous pensez que si cette personne me demande quelque chose, je ne vais pas faire? Tout en étant un bon Béninois, un Béninois immergé dans nos réalités culturelles et culturelles. Et j'ai dit... Carrément, il faut élire les responsables de ces différents niveaux. J'ai dit un pays de gratitude et de gratitude. Parce que le Béninois, lorsque tu le mets là, et c'est une position qui t'a permis de le mettre là, il te sera fidèle. Mais le jour où tu quitteras cette position et quelqu'un d'autre va venir là, il deviendra ingrat vis-à-vis de toi pour s'allier à l'autre là. Donc dans ces conditions, on ne peut pas écrire ces trucs là.